pas épilogué là-dessus longtemps. Le roi Hérode, c'est clair, est un homme à femme. Et donc, étant un homme à femme, toutes les femmes qui le séduisaient un peu pouvaient faire de lui ce qu'elles voulaient. Et donc, Hérode avait réussi à prendre la femme de son frère Philippe. On peut s'imaginer dans quel état le frère d'Hérode devait se trouver en sachant que sa femme était dans le lit de son frère. On peut s'imaginer ce que Philippe devait vivre en sachant cela. Un homme bien malheureux. Et Jean-Baptiste osait dire au roi Hérode, ce que tu fais, c'est mal. Tu n'as pas à piquer la femme de ton frère, tu n'as pas à faire souffrir ton frère en prenant sa femme. Et apparemment, la femme de Philippe, ça l'arrangeait bien d'être devenue la maîtresse du roi Hérode. Et vous vous imaginez, tous ceux qui étaient là et qui, par leur silence, par leur présence, cautionnaient ce que le roi Hérode a fait. Vous le savez aussi aujourd'hui, nous cautionnons parfois le mal que quelqu'un fait. On préfère se taire avec nos discours de cathos bien pensants. Il ne faut rien dire, il faut comprendre, il faut accepter, il faut prier pour, et comme ça, tout passe, quoi. Et on est mouillé dans rien. Et Jean-Baptiste, c'est l'homme qui dénonce le mal. Il dit à Hérode, tu te fais beaucoup de mal en faisant ça, et tu fais beaucoup de mal. Alors voilà l'anniversaire qui arrive. Et il y a cette fille qui danse, parce qu'elle sait qu'en dansant, elle va toucher ce qui est troublé dans le roi Hérode. Et donc la mère utilise sa fille pour mettre le roi dans sa poche. Dans sa poche, dans son lit et partout. Sale garce qui entraîne sa fille à faire le mal. Elle entraîne sa fille à faire le mal. Et donc le roi est complètement tapé, quoi. Et il dit à la fille, demande-moi tout ce que tu veux, je te le donnerai. Il prend un engagement, et cet engagement qu'il prend, la fille ne sait pas quoi demander, espèce de cruche, elle ne sait pas quoi demander, et elle va demander à sa mère, « Maman, qu'est-ce que je dois lui demander ?» Mais quelle idiote, hein? Quelle fille immature, quoi. On se demande à la solde de qui est cette fille? À la solde de qui est cette fille? À la solde de sa mère. Sa mère est son univers. Ce que sa mère pense, c'est bien. Ce que sa mère dit, c'est bien. Et ce que sa mère dit, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Voilà l'univers de cette pauvre fille. Et la mère dit, profites-en, la tête de Jean-Baptiste, et tout de suite, il pourrait peut-être changer d'avis. Et c'est ce qu'elle demande. Et le roi est complètement bouleversé. Et il fait décapiter Jean-Baptiste. Mais après ça, le roi est pris de remords, quoi. Ça vous est jamais arrivé? Quand vous faites quelque chose de mal, en pensée, en parole et en action, que les remords vous prennent? Vous n'avez jamais de remords, vous autres? C'est vrai que vous êtes des saints, il n'y a que moi qui ai ça. Si j'avais su, je n'aurais pas dit. Si j'avais su, je n'aurais pas fait.
et ainsi de suite, etc. Et le roi est resté enfermé dans ses remords. Il n'a pas trouvé moyen de s'en sortir. Vous voulez que j'aille vous montrer des gens qui sont enfermés dans leurs remords? Il y en a tout un hôpital à côté. Si j'avais su, je ne me serais pas drogué, je n'aurais pas bu, je n'aurais pas frappé, je n'aurais pas volé, je ne me serais pas mis dans la drogue, je ne me serais pas prostitué. Il n'y a que les catholiques qui, eux, gèrent ça admirablement bien. Le milieu catholique gère tout bien. Qu'est-ce qu'on fait avec les remords qui nous rongent? Parce que les remords viennent de l'action du malin en nous. Parce que si ce n'était pas le malin qui agirait en nous, nous serions touchés par l'action de l'Esprit Saint en nous qui dirait « Va te réconcilier avec le Seigneur » et trouve le moyen de te réconcilier avec ceux que tu as blessés, avec ceux que tu as fait souffrir, et implore l'esprit de paix pour toi, pour la personne que tu as blessée et pour nous tous. Que Saint Blaise intercède pour nous. Amen.